C'est incroyable ce qui se passe là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi, est-ce que vous saviez que les migales, elles faisaient des bébés? Oui. Mais comment? Elles s'accouplent. Mais est-ce que vous avez déjà vu un accouplement de migales? Si vous avez jamais vu, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse. Comme mannequin, je vous ai choisi une migale qui est vachement connue, c'est la migale mexicaine à genoux rouges. Son nom latin, ça va être Brachypelma amori. Oui, je sais, s'il y en a qui connaissent, ils vont dire ah bon, c'est pas la Brachypelma smithi? La taxonomie a changé, donc c'est la classification animale, et donc le nom aussi. Smithi est devenu amori, il faut s'y faire. Alors, on va commencer par le début. Pour l'accouplement d'une migale, évidemment, il faut un mâle et une femelle. Il faut d'abord que vous appreniez à différencier les deux. C'est très important, ça vous permettra de situer qui et qui fait quoi. On va commencer par la femelle. Les femelles, d'aspect général, sont massives. Leur abdomen est beaucoup plus gros, à condition qu'elles soient bien nourries évidemment. Elles ont un aspect robuste, elles semblent aussi en meilleur état. Vous allez voir que le mâle, on a l'impression que il est tout grumps, tout petit, presque comme s'il avait perdu des poils. Et donc voilà un mâle, donc vous voyez que la différence est flagrante. Le mâle, lui, paraît vraiment chétif, comme s'il s'était battu ou qu'il était déshydraté et qu'il manquait d'eau. Ses pattes sont plus fines, plus longues. Il a aussi, de manière générale, des poils beaucoup plus longs. Son abdomen est plus petit, mais ça, c'est normal. C'est tout simplement parce que, à partir du moment où il arrive à l'âge adulte, il arrête de se nourrir et il ne pense qu'à se reproduire. Ce qui fait la grande différence entre le mâle et la femelle chez les migales et les araignées, ça va être qu'il y a les bulbes copulateurs sur les pédipalpes. Alors, je reprends du début. Les bulbes copulateurs, ce sont des organes qui servent à inséminer la femelle. Les pédipalpes, c'est tout simplement la première paire de toutes petites pattes qu'il y a à l'avant de l'animal. Ce ne sont pas des pattes, en vérité, ce sont des organes sensoriels. Dans le domaine des arachnides, ces organes sensoriels servent surtout à se nettoyer les crochets, à palper le décor, à capter des informations, à communiquer avec les autres, et parfois elles sont même transformées, comme chez les scorpions par exemple, en pinces. Donc c'est grâce à ces deux organes-là que le mâle migale va féconder la femelle. L'accouplement, chez les migales, ça va être quelque chose de très délicat. Il faut bien évidemment que la femelle soit réceptive. Elle va dégager dans l'air des phéromones. Ce sont des signaux chimiques qui sont aérotransportés que le mâle va capter. Quand les deux spécimens sont ensemble, c'est assez délicat pour le mâle puisqu'il joue sa vie. Si la femelle n'est pas réceptive, elle peut s'en prendre au mâle et lui faire très mal, voire le tuer. La prise de contact entre les deux individus peut être parfois très longue. Le boulot du mâle, ça va être d'essayer de communiquer avec la femelle. Et il va communiquer avec elle avec des signaux visuels et sensoriels. Lorsqu'il a pris connaissance qu'il y avait une femelle dans la zone, il va tapoter avec sa première paire de pattes sur le sol. Il va aussi se mettre à vibrer. Ça va lui permettre de jauger la femelle, de savoir si elle est prête à s'accoupler ou si elle est complètement récalcitrante. La femelle peut ne pas être réceptive tout de suite. Du coup, le mâle, il va continuer à envoyer des signaux visuels tout en restant orienté vers la femelle. Une fois que la femelle a compris, elle s'avance vers lui, il s'avance vers elle, tout en étant le plus prudent possible. Moindre faux pas et ça part en... Et la nature est bien faite et généralement les mâles savent très bien ce qu'ils font. Donc c'est là que le bal commence. Après la parade nuptiale, le mâle sait ce qu'il doit sécuriser. Il va sécuriser en premier les crochets et les premières paires de pattes de la femelle. Tout en continuant d'envoyer des signaux, la femelle, elle, de son côté, va se cambrer un peu plus en arrière. Parce que la zone à atteindre pour le mâle, c'est sous la migale. Et oui, l'épigine de la femelle se trouve en dessous. Et donc c'est pour ça que la femelle doit se mettre en arrière pour que le mâle puisse l'atteindre avec ses pédipalpes. Et c'est là que l'accouplement commence. Le mâle va tapoter avec ses pédipalpes au niveau de l'épigine pour stimuler la femelle. On voit très bien quand le mâle commence à inséminer la femelle puisque les deux individus vont être comme s'ils étaient, comme s'ils s'étiraient en fait, comme s'ils se tendaient l'un l'autre de chaque côté. Parfois l'accouplement peut être très violent. Ça arrive bien souvent que un des crochets de la femelle reste planté dans une des pattes du mâle. Rassurez-vous, c'est pas douloureux, le système nerveux des invertébrés est complètement différent du nôtre. L'accouplement en lui-même dure quelques secondes, vraiment, il est très court. Ce qui prend le plus de temps, bien souvent chez les migales, c'est toute la parade nuptiale qu'il y a autour. Et malheureusement pour le mâle, c'est à la fin de l'accouplement que ça devient le plus dangereux pour
pour lui. Et oui, comme la femelle, elle a plus aucun intérêt à avoir le mâle dans ses pattes, elle peut bien souvent s'en prendre à lui, surtout si elle a faim. Notre femelle est bien nourrie, il n'y a donc aucun risque qu'elle dévore le mâle. En revanche, il peut y avoir une séparation assez violente entre les deux individus. Une fois le repli stratégique du mâle effectué, les deux amants se séparent et ne se recroiseront probablement jamais. Et oui, parce que chez les araignées, mygales, araignées, le mâle, arrivé à l'âge adulte, ne vivra plus que 6 à 12 mois. Son taf, à lui, c'est juste de féconder. Contrairement à une femelle qui, elle, vivra encore plusieurs années. Ouais, enfin, si elle a de la chance. Et voilà, c'est la fin de ce tuto accouplement de mygales. J'espère que vous avez kiffé. C'était sympa à tourner pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, comme d'hab. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Ciao, ciao.